السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأقوم بمشاركتكم بالموضوع الخاص بمادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا، والذي يتعلق بدراسة الدالة. إذا الدالة فهي تجمع بين الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية. طبعا الحال هذا امتحان طرح هذه السنة موسم 2022 في أحد الدول الشقيقة، فهو موضوع مهم جدا يتضمن أسئلة مهمة للغاية، لهذا ارتأيت أن أتقاسمها معكم لتعم الفائدة. إذن على بركة الله. إذن الموضوع الآن سترونه أمامكم باللغة الفرنسية، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته حتى تستوعبوا ما به فيه من المعطيات، ثم بعدها تجيبوا عن مختلف الأسئلة اعتمادا على ما سبق أن درستموه، ثم بعدها يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بدرجها في هذه الحصة. إذن الموضوع فهو يتكون من جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. إذن vous avez une fonction définie comme étant f de x égale à moins x plus 2 ln de 1 plus x si x complet entre moins 1 et 0, et vous avez une autre fonction f de x égale à x moins 1 plus l'exponentielle de moins x si x appartient à 0 plus l'infini. Donc grosso modo, le domaine de définition de cette fonction était moins 1 plus l'infini. Alors, première des choses, on va aller étudier la continuité au point 0, la dérivabilité et l'interprétation graphique, calculer les limites, et bien sûr, vous allez étudier, il s'agit d'une asymptote oblique d'équation y égale à x moins 1, déterminer le sens de variation, table de variation, tracer la courbe. Enfin, quatrième question, on vous donne une fonction h qui est la restriction de la fonction sur l'intervalle moins 1, 0. Alors, montrer que c'est une bijection réciproque, dont vous allez préciser bien sûr l'ensemble de définitions. Construire en pointillé la courbe gamma de h moins 1 dans le même repère que C. Justifier la construction. Voilà la partie A. La partie B, on considère un réel alpha supérieur à 1, soit A alpha l'aire de la partie du plan délimitée par les droites d'équation x égale à 1, x égale à alpha et y égale à x moins 1. Alors calculer en centimètres carrés l'aire à alpha en fonction de alpha. Donc voilà la première question. Et calculer la limite lorsque alpha tend vers plus l'infini de A alpha. La deuxième question, on considère sigma la portion du plan comprise entre les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1, l'axe des abscisses et la courbe C. On note V, c'est le volume engendré par la rotation complète de sigma autour de l'axe des abscisses, calculé en intégrant par partie I l'intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 exponentielle de moins x, et enfin calculer le volume en centimètres cubiques. Donc voilà les questions, et essayez de prendre bien sûr le temps nécessaire pour répondre à ces questions. Donc maintenant je vais passer directement à la réponse. Donc je vais noter la fonction, bien sûr. Vous avez f de x égale à moins x plus 2 ln de 1 plus x. Ça, c'est pour x appartenant à moins 1, 0. Et vous avez f de x est égal à x moins 1 plus l'exponentielle de moins x si x appartient à 0 plus l'infini. Alors, première question, on va étudier la continuité. Donc, pour étudier la continuité d'une fonction en un point x0, par exemple, dans notre cas, c'est 0. Donc, il suffit de chercher la limite lorsque x tend vers 0 moins et 0 plus. Alors, pour 0 moins, on va considérer la fonction, bien sûr, concernée qui est moins x plus 2 ln de x plus 1 ou bien de 1 plus x. Si vous remplacez x par 0, ça vous donne 0. C'est très facile. Donc, on cherche de la même manière limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire la limite de x moins 1 plus l'exponentielle de moins x. Vous allez obtenir bien sûr c'est 0. Donc, la limite à droite est égale à la limite à gauche. Alors, on dit que la fonction est bien continue en 0.
Donc voilà la première question, c'est une question facile. Pour la question B, on va étudier maintenant la dérivabilité à 0. Donc étudier la dérivabilité, donc il suffit de chercher la limite de la fonction f de x moins f de x0 sur x moins 0. Alors vous savez que ça est égal pour, bien sûr, pour x appartenant à moins 1, 0, c'est moins x plus 2 ln de 1 plus x sur x, dans le cas où x appartient à moins 1, 0, ou bien sera égal à x moins 1 plus l'exponentielle de moins x sur x, si x bien sûr appartient à 0 plus l'infini. Donc on va chercher ces deux limites. Alors la première, c'est la limite de f de x moins f de 0, bien sûr, est égal à 0 sur x lorsque x tend vers 0 moins, qui n'est autre que la limite de, donc si je fais diviser moins x par x, ça me donne moins 1, et il me reste 2 ln de 1 plus x sur x. Alors, égal. Vous savez bien sûr que ça, c'est une limite standard que vous avez dans votre cours, c'est 1. Donc, on aura 2 fois 1, il reste moins 1, donc c'est 1. De la même manière, on va chercher la limite de f de x sur x lorsque x tend vers 0 plus. Donc, ça sera la limite lorsque x tend vers 0 plus de l'exponentielle de moins x plus x moins 1 sur x, que je peux la mettre de la manière suivante. Donc diviser x par x, ça reste 1. Il me reste plus l'exponentielle de moins x moins 1 sur x égale. Alors là, vous pouvez poser soit t, vous pouvez même poser t égale à moins x. Alors, ça veut dire que l'exponentielle de moins x moins 1 sur x, ça sera exponentielle de t moins 1 sur t. Alors bien sûr, lorsque t tend vers 0, lorsque x tend vers 0 plus, t aussi tend vers 0 plus, donc vous aurez, ça tend vers quoi? Vers moins 1, parce que vous savez que cette limite là égale à 1 avec le signe moins, ça donne moins 1. Et par conséquent, vous aurez ici moins 1 plus 1, ça vous donne 0. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, la première des choses, la fonction, elle est bien dérivable à gauche, donc, mais elle est dérivable à droite, mais elle n'est pas dérivable en 0, tout simplement parce que les limites sont tout à fait différentes. Alors, on va dire que f est non dérivable en 0. Mais on peut dire que si on considère à gauche et à droite, donc à gauche, elle est dérivable à gauche, et les dérivables à droite. Alors l'équation à gauche sera y égale à x, mais à droite, y égale à 0. Vous connaissez pourquoi? Parce que la limite à droite, on a trouvé égale à 0, donc il reste y égale à 0. Mais à gauche, on a trouvé la limite égale à 1, donc f', vous savez bien sûr l'équation de la tangente en un point x0 est égale f' de x0 fois x moins x0 plus f x0. Donc vous allez déterminer, ou bien vous allez utiliser cette relation pour déterminer les équations de la tangente à droite et à gauche de 0. Maintenant je passe à la question 2 pour étudier l'existence de l'asymptote oblique. Alors là, vous savez que pour montrer que x, y est égal à x moins 1 est une asymptote oblique, il suffit de déterminer d'abord la limite de f de x moins 1. Mais avant cette question, il y a une autre question, il faut chercher la limite. D'abord, on vous demande de chercher la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 plus, c'est-à-dire la limite de moins 1 plus de moins x plus ln de 1 plus x. Alors, vous savez bien sûr que si je pose t égale à 1 plus x pour vous montrer, alors lorsque x tend vers moins 1 plus, alors t tend vers quoi? Vers 0 plus. Et par conséquent, limite de lorsque x tend vers moins 1 plus de ln de 1 plus x, c'est toujours la même. Il y a la limite de t lorsque t tend vers 0 plus de ln de t, qui n'est autre que moins l'infini. Et par conséquent, la limite de f de x
lorsque x tend vers moins 1 plus sera égal à moins l'infini. Ce qui prouve que vous avez une asymptote verticale. Donc on va dire, admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. Pour la question B, on va déterminer la limite de f de x lorsque tend vers plus l'infini, qui est égale à limite lorsque tend vers plus l'infini de x moins 1 plus l'exponentielle de moins x. Alors ça, c'est égal à 0, donc il reste la limite de x moins 1, c'est plus l'infini. Question C, on va étudier l'existence de la asymptote oblique, donc on va chercher la limite de f de x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini, qui n'est autre que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins x, c'est bien égal à 0. Alors ça veut dire quoi? L'équation delta d'équation y égale à x moins 1 est une asymptote oblique, bien sûr au voisinage de plus l'infini. Maintenant on va passer à la troisième question, c'est-à-dire la recherche de la dérivée. On va étudier le sens de la variation de f. Alors pour ce faire, on va déterminer la dérivée toujours en mentionnant que la fonction en question était bien dérivable, puisqu'il est composé de fonctions dérivables. Alors dans ce cas, f' de x sera la dérivée de moins x plus 2 ln de 1 plus x. Ça pour x appartenant, parce qu'on va étudier cas par cas. Alors on va chercher cette dérivée qui n'est autre que moins 1 plus 2 sur 1 plus x, qui est égal à moins 1 moins x plus 2 sur 1 plus x, soit disons 1 moins x sur 1 plus x. Alors comme on a dit x appartient à moins 1, 0, ça veut dire que 1 plus x sera entre 0 et 1. Et 1 moins x sera compris entre 1 et 2. Puisqu'ici moins x est compris entre 0 et 1. Alors, vous remarquez bien sûr que si 1 moins x est positif et 1 plus x est positif, ça veut dire que f' de x est strictement positif. De la même manière, pour x appartenant à 0 plus l'infini, vous aurez f' de x, vous allez chercher la dérivée de x moins 1 plus l'exponentielle de moins x. Donc c'est 1 moins exponentielle de moins x. Alors, bien sûr, toujours, si vous étudiez, vous allez mettre au même dénominateur même. Ça va toujours vous donner f' de x, il est strictement positif. Alors, le tableau de variation de la fonction, donc voilà x, f' de x, et voilà f de x. Donc, n'oubliez pas, le domaine de l'intervalle de définition, c'était moins 1 plus l'infini. On utilise ici au point 0. Donc, on a dit qu'il est positif tout le temps. Donc, voilà votre sens de variation. On a ici trouvé moins l'infini. Ici, on a trouvé plus l'infini. Alors, sans oublier bien sûr que la fonction n'était pas dérivable au point 0. Alors, on va maintenant passer à la question qui suit. Donc, je pense qu'il s'agit du traçage de la courbe. Je vais vous montrer tout simplement le traçage de la fonction et je vais vous expliquer bien sûr comment cela se passe. Alors, voilà la fonction en général. Je vous donne tout simplement l'allure de la fonction. Alors, pour le traçage, il faut tout simplement mettre en œuvre le fait que vous avez une droite asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. Vous avez une asymptote oblique delta, bien sûr, d'équation y égale à x moins 1. Voilà, je l'ai bien tracé. Alors, n'oubliez pas que en 0, la fonction n'est pas dérivable, mais on a dit que à droite, l'équation de la tangente y égale à 0, mais
0 moins, on a dit que l'équation de la tangente, c'était bien y égale à x. Alors, j'ai tracé les deux tangentes au point 0. Et bien sûr, il vous sera facile, en suivant le tableau de variation, vous avez une fonction qui est croissante. Donc voilà, ça passe de moins 1 vers 0. Puis de 0, elle va côtoyer, bien sûr, la droite delta d'équation y égale à x moins 1. Donc la courbe on représentait en rouge, c'était bien la courbe C. Alors pour la courbe verte, normalement on vous dit de la tracer en pointillé. Voilà, pour suivre les consignes du sujet. Donc je l'ai tracé ici parce que la fonction réciproque, bien sûr on va voir dans le sujet, on s'intéresse à un intervalle bien déterminé, qu'on va montrer que c'est une bijection de I vers un ensemble, vers un intervalle J. Donc voilà, vous allez revenir au traçage de la fonction réciproque, qui n'est autre pour l'explication. Il faut tout simplement, à partir de votre courbe ici, de moins 1, 0, on va considérer cette courbe-là, bien sûr, voilà, qui est en, je vais le vous montrer, voilà, cette courbe, considérée dans la restriction. Alors pour tracer la courbe représentative, il suffit tout simplement de faire la symétrie, ou bien de tracer la symétrie de cette courbe par rapport à la droite d'équation y égale à x. Voilà, bien sûr en utilisant un compas. Donc à chaque point, bien sûr, de la courbe, vous allez utiliser un compas et même un équerre pour tracer la symétrie de différents points, bien sûr, pour avoir un traçage bien correct. Sans oublier, bien sûr, que la droite d'équation x égale à moins 1, ça devient ici, dans la fonction réciproque, ça devient y égale à moins 1. Donc voilà, tout cela, c'est très nécessaire. Il faut le bien comprendre. Voilà le traçage, normalement, de la courbe gamma, bien sûr, de la fonction réciproque. Maintenant, je reviens à la suite des exercices, des questions. Donc, quatrième question, on vous donne, voilà, une autre fonction h de x qui n'est autre que la restriction de la fonction f de x, qui est égale à moins x plus 2 ln de 1 plus x. On s'intéresse ici à x appartenant à l'intervalle moins 1, 0. Alors, première question montre que c'est une bijection réciproque. Alors, il suffit de montrer que, bien sûr, que h, on a déjà montré que f est une fonction continue sur l'intervalle moins 1, 0. Et on a dit qu'elle est croissante. Alors, ça veut dire, donc, c'est une bijection. Donc, c'est une bijection de l'intervalle donné vers un intervalle J qui n'est autre que l'image de l'intervalle moins 1, 0 qu'on va bien sûr détecter à partir de notre tableau de variation. Donc c'est moins l'infini 0. Alors pour le traçage, on a dit, je vous ai déjà montré le traçage de la fonction, donc on ne va pas y revenir. On va maintenant passer à la partie B. Donc la partie B, on considère un réel alpha strictement supérieur à 1. On vous dit de chercher l'aire à alpha. Donc l'aire de alpha, c'est l'aire délimitée par la courbe et la droite delta et la droite d'équation x égale à 1 et x égale à alpha. Donc ça sera l'intégrale de f de x moins x moins 1. Tout simplement pourquoi? Parce que la fonction f de x se trouve au-dessus de la droite delta. Alors ça vous donne quoi? L'intégrale entre 1 et alpha de l'exponentielle de moins x dx. Et ça c'est très facile de le faire. Donc voilà, entre 0 et entre 1 et alpha. Donc ça vous donne, voilà, ça vous donne 1 sur e moins 1 sur e à la puissance alpha, sans oublier bien sûr multiplié par l'unité d'air qui n'est autre que de 4 cm au carré. Donc ça, il faut le multiplier par l'unité d'air. Alors, question B, quelle sera donc la limite
de ce terme en fonction de alpha lorsque alpha tend vers plus l'infini. Alors lorsque alpha tend vers plus l'infini, 1 sur alpha exponentielle alpha ça tend vers 0, donc il nous reste tout simplement 1 sur e multiplié par 4, donc ça vous donne 4 sur e. La deuxième question, on vous demande de chercher d'abord le calcul de cette intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 exponentielle de moins x dx. Alors vous allez utiliser intégration par partie. Il suffit de poser. Donc on pose, si vous voulez, on pose u égale à x moins 1 et v' égale l'exponentielle de moins x. Alors cela veut dire que u' égale à 1 et v égale moins l'exponentielle de moins x. Et par suite, cette intégrale, ça devient donc u fois v, donc c'est x moins 1 exponentielle de moins x entre 0 et 1, plus l'intégrale entre 0 et 1 de l'exponentielle de moins x dx. Alors ça vous donne 1 moins x exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x, toujours entre 0 et 1. Donc c'est moins x exponentielle de moins x entre 0 et 1. Donc je trouve c'est moins exponentielle de moins 1, donc soit moins 1 sur e. Donc j'espère que ce résultat est correct. Alors donc la dernière question, je pense que c'est une question de vous appliquer votre relation de cours. Je vous laisse le soin de le chercher. Donc on dit de façon générale, d'une manière générale, vous le savez, ça c'est rappel de cours d'une manière générale. Donc si vous avez le volume déterminé par délimité par une fonction quelconque f, alors le volume v entre deux bords entre 0 et 1 comme notre cas, vous allez appliquer la relation f au carré de x dx. Alors je vous laisse le choix de le faire, seulement il faut tenir compte de la droite y égale à x moins 1 pour déterminer bien sûr cette fonction là qui sera bien déterminée. Alors je vous remercie de votre attention. Essayez de partager ce sujet là avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr comprendre. Je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.